Et vraiment des notes marines. Vous avez trouvé ça où, Lord de Renault? Ah, ça, c'était dans la cale du Titanic. Oh, wow! Ça va? Oui. Pas vraiment du genre à étendre mes états d'âme, mais j'ai l'impression que je suis tanné. Calèche, usine, dodo, on fait rapidement le tour. Hein? J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais quoi? C'est ça, souvent on a l'impression que on a atteint un certain statut, puis finalement on réalise qu'il nous manque juste une petite chose essentielle pour finalement être pleinement satisfait. Mais quoi? J'ai tout. Du chocolat, des cigares, une petite salopette en cuir. J'ai même un moteur à vapeur. Ouais, mais vous savez que au final, ça peut être plus simple que ça. Des fois, tout ce qu'on a besoin pour être pleinement satisfait, c'est un vélo avec une très grosse roue. Oui. Ouais. Oh oui. oui! Un vélo à très grosse roue. Ouais, on y touche, hein? On y touche. Un vélo à très grosse roue. Il n'y a pas de honte. On a tous nos besoins. Mais ça gosse donc bien. Charles, si vous voulez juste une bière. Moi, vous avez... Non, mais monsieur, non! Alors, Titanic, hein? Ce qui est fascinant, c'est que c'est le sucre des baleines mortes qui conserve l'effervescence des bouteilles. Ah. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre critique de Anno 1800, un jeu de Martin Wallace, le grand maître Martin Wallace, qui nous arrive ici sur une version d'un jeu vidéo d'Ubisoft. Oui. Et c'est quoi ce jeu-là, Raph? Ben écoute, je te l'explique comme ça, je te lance tout ça. Le but du jeu ultime de Anno 1800, c'est on a des citoyens à satisfaire. On commence la partie avec 9 citoyens. Ici, je vais satisfaire cette citoyenne avec de la brique et de la bière. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand-chose, hein? Juste une petite brique, une petite bière. Fait que je vais la satisfaire. Et là, bam, je la satisfais. Ça me donne 2 nouveaux citoyens à satisfaire. Donc, vous voyez que ça devient un peu peut-être une boucle infinie. Mais comment on fait pour satisfaire ces 10 citoyens et ainsi gagner la partie? Ben, c'est un jeu de poussage de cubes, comme on dit dans le jargon. Hein? Et donc, vous voyez, ces cubes-là sont toujours incarnés par les cartes. Donc, on a 9 cubes, comme les mêmes 9 cartes qu'on a en début de partie. Et ce qu'on va faire, grosso modo, là, il y a plusieurs actions que vous pouvez faire, mais celle que vous allez faire le plus souvent, c'est construire des nouvelles entreprises. C'est comme un grand arbre de technologie. Tu as vu? Par exemple, pour construire, je ne sais pas, moi... Moi, j'avais besoin de la bière. Ben oui, pour construire de la bière, tu vas avoir besoin de charbon puis de blé. Ici, tu en as du blé puis tu as du charbon, c'est bon! Fait que ce que tu as à faire, c'est juste d'envoyer, ici, vous allez voir, c'est un petit code de couleur, là, vert. Fait que tu envoies un petit cube vert ici pour faire du blé. Puis ici, du charbon, ça te prend un petit rouge. Fait que tu envoies ici Monsieur Rouge. Et tu peux construire ta bière. Et là, ce qui est cool, c'est que vous voyez, là, contrairement à plein d'autres jeux de gestion de ressources, tu n'as pas des tokens de ressources, tu n'as pas des pions qui s'accumulent devant toi. Tout ça est assez abstrait ici. Puis maintenant que j'ai de la bière, je pourrais éventuellement envoyer Monsieur Bleu produire de la bière. Parce que peut-être que, je sais pas moi, on a besoin de bière pour construire autre chose ou whatever. Peut-être même pour aller visiter différents endroits, peut-être pour aller trouver des nouvelles cartes. Il y a tellement de choses dans nos 1800. Ouais. Puis c'est foisonnant, ma foi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu n'as pas besoin de produire toutes les ressources. Hein, parce que tu vas voir qu'il y a des trucs à construire. Mettons que tu veux construire des machines à coudre. Oui. Parce qu'il y a des citoyens, justement, qui ont des enjeux un peu plus complexes, sont plus fancy, on va dire, des nobles, des bourgeois. Fait que s'ils ont vraiment besoin de machines à coudre pour se faire des manteaux, pour les satisfaire, mais là, vous allez voir qu'il y a plusieurs ressources à obtenir. Si tu n'as pas ces ressources-là, ou si tu n'as pas le goût de t'investir, de faire toute la chaîne alimentaire pour pouvoir produire les manteaux, tu peux utiliser ta marine marchande puis dépenser des petits jetons de commerce pour aller chercher des ressources qui sont produites par un de tes voisins. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu ne vas pas dépenser ton argent pour aller échanger avec les autres. C'est que tu vas donner un jeton de marine marchande et cette personne-là, elle, va faire un sou. Fait que si tu dépenses un jeton de la marine marchande, mais cette personne-là, elle, va recevoir un sou. De la banque. De la banque. Fait que tu enrichis les autres sans toi te faire désenrichérir. Fait que tu n'auras pas le choix à mener de construire des bateaux d'exploration pour aller fouiller ces tuiles-là.
Et en fin de partie, il y a aussi 5 petites cartes qui vont donner des points de victoire supplémentaires. Des objectifs communs, en quelque sorte. Exactement. Ouais. Fait que c'est un peu une course au ralenti, certains diront, parce que c'est le premier qui se débarrasse de toutes les cartes en main. Mais pour faire ça, tu dois augmenter ta masse de producteurs, de travailleurs. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu ramasses des nouvelles cartes. Fait que c'est le dernier qui se débarrasse de toutes ces cartes. C'est une spirale infernale! On rentre dans critique, Ben, si tu veux rentrer dans la critique... puis on tape des mains en même temps, puis on rentre dans critique. 1, Un, 2, deux, 3. Ici, tu dois savoir Internet, là, 1800, Anno 1800, ça a été un énorme coup de cœur pour certains membres de l'équipe. Puis ça a un peu rebondi sur d'autres. Essaie de deviner qui a aimé et qui a moins aimé. Regarde mes sourires. Ben, moi, d'abord, je dois dire que j'ai pas joué au 1799 autres avant. Fait que Ouais, Tu t'as pas j'avoue- joué... c'est pas- ça a peut-être pas aidé. J'avoue que là, tu étais peut-être un peu perdu dans l'histoire. Ouais. Ouais. C'est quand même cool, moi, à la base, tu sais, d'avoir ce sentiment-là de chaîne de montage. Ouais. On l'a rapidement. On a, dès Ouais. le début du jeu, cette fameuse chaîne de j'ai besoin de ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais c'est simple. Si t'as pas une charte Ouais. qui t'explique tout, puis là, tu fais OK, j'ai besoin de ça. Ouais. C'est très bien expliqué. La pictographie est vraiment cool. On en a eu quelques-uns des jeux comme ça là, d'arbres de technologie des dernières années, entre autres Beyond the Stars, qui est un autre très bon jeu aussi. Mais moi, ce qui me dérange souvent dans les arbres de technologie, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que t'as comme des études à faire avant de te lancer, de faire ça mène à quoi? Est-ce que je vais être perdu? Faut que tu tatoues la charte sur le chest. C'est un peu rochant. là. Ouais, mais ici, c'est que des dessins. Puis c'est, étonnamment, là, les premières versions auxquelles j'ai- L'iconographie est assez limpide, effectivement, c'est ça, à ce fait que- niveau-là. C'est pour ça que j'ai quasiment l'impression que ça pourrait être pratiquement un jeu d'introduction pour des gens qui se sentent d'attaque pour un jeu qui a Un peu plus touffu, un peu Exact. plus... qui sont curieux de voir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, expert sur un jeu. Exact. Ouais. On s'y retrouve un peu, ne serait-ce que la mise en place du jeu. Il faut être un expert. Ça, vous le savez, là. On haït ça, des mises en place de même, rochantes. Hey, Ouais, là, t'es tri, là, tu fais, voyons ça, c'est une... on s'est même posé la question, est-ce qu'on fait la mise en place pour la critique? Puisqu'on n'était pas sûr. Voyez-vous, puis je tiens à le dire parce que les autres le savent pas, j'ai fait une mini-critique d'Anno 1800, puis j'étais pas satisfait de mon plaçage, fait que je l'ai juste pas fait. Tu l'as juste pas Je l'ai sorti? pas sorti. C'est très drôle. Parce que je l'avais ça. pas placé, puis j'ai fait, nah, fuck off. Ouais, ben, mais fait que c'est quand même un peu c'est un poids. C'est un petit poids à surmonter, mais je dois vous le dire, par exemple, moi j'ai eu énormément de plaisir avec cet univers-là dans lequel, oui, c'est un jeu euro, jeu de gestion de ressources, un jeu d'armes de technologie, mais qui est relativement simple à apprendre. Fait que oui, tu as quand même une grosse stratégie parce que tu dois faire ta checklist de qu'est-ce que tu as besoin de construire pour aller chercher justement les fameux besoins complexes. Là. Tu sais, il y en a certains, des lunettes. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire des lunettes? Là, tu fais ta liste. Ben, c'est justement, moi, un point négatif pour moi, c'est la charge mentale de tout ça. C'est peut-être parce que, justement, c'est moins mon genre de plaisir d'avoir ces réflexions-là, mais de me dire, OK, mon objectif, c'est de me débarrasser de cette carte-là en main, puis pour m'en débarrasser, il faut que j'aille du champagne, par exemple. Ouais. Pour avoir du champagne, il faut que j'aille chercher, je sais pas quoi, de la vitre, La puis des vitre. boîtes. Puis là, pour avoir des boîtes, OK, mon voisin a des boîtes. Fait que pour aller avec mon voisin, pour aller prendre des affaires, il faut que je fasse un bateau. Puis pour faire un bateau, puis je me rappelle plus de mon personnage que j'ai en main, là, rendu là, tu sais. J'ai beaucoup de difficultés à garder le flow de tout ça. Puis je dois le dire, pour moi, c'est pas plaisant, cette gymnastique-là. J'ai trouvé que c'était très checklist, très to-do list, puis j'en ai déjà assez dans ma vie. Des Ben, c'est ça, j'ai checklists l'impression à faire. qu'il y a plusieurs sortes de cerveaux. Je pense que je vous apprends rien, Internet, avec ça. Puis, il y a des cerveaux comme ça que ça va peut-être bugger, que ça va faire en sorte que ça devient une tâche ménagère. Tandis que moi, c'est le genre de truc qui m'excitait beaucoup. J'arrivais en début Ouais. de partie avec ces cartes-là, puis j'étais comme, la saucisse, j'en ai beaucoup. Oh, Fait que oui, je vais quand tu commencer fais- la il y en a saucisse. 3-4 qui ont Il y en a- besoin de la même affaire. Ah, du savon ici, puis du verre. OK, cool, je fais Ouais. ça. Ouais. Puis c'est à force que je jouais, puis j'ai joué à des parties autant à 2 joueurs, puis ça fonctionne super bien à 2 joueurs. Cette mécanique-là fonctionne très bien. À 4 joueurs, ça fonctionne aussi bien, sinon plus. Ça peut mais- être long, par exemple. Ça Oui. peut être très long. Mais ta stratégie change. Puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans Ouais. le jeu-là, c'est qu'il y en a juste 2 de chaque. Ouais. Fait que si Pierre-Louis a fait l'alcool, puis je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'air de vouloir être en train de faire l'alcool, je vais le faire avant eux autres, puis ils vont venir me donner de l'argent, puis ça va m'aider dans mes tours futurs. Ouais, puis toi, ça peut te donner de la flexibilité parce que tu peux miser beaucoup sur la marine marchande puis faire, hey, je bâtirai pas tant d'usines que ça. Ouais.
mais je peux aller chercher les trucs que j'ai besoin pour faire juste les industries clés à satisfaire mes citoyens. Il y a énormément de possibilités stratégiques, mais tactiques aussi. Moi, j'aime beaucoup que comme il y a des troncs communs, si tu t'égares en chemin, ta game n'est pas finie. Tu n'es pas perdu. Tu peux faire, OK, bon, je me souviens plus pourquoi j'avais fait ça, mais hey, en ce moment, je suis capable d'en régler 3 dans les prochains tours à cause que Raph a produit le truc que j'ai besoin pour faire ça. Et là, éventuellement, quelqu'un finit la game avant que tu réussisses à faire quoi que ce soit. Puis ça, s'il y a quelque chose de plus le fun que ça, c'est de pas avoir le temps de faire ce que tu avais envie de faire. Hein? Ça peut être anticlimatique parce que comme c'est une course, bien sûr, il va y avoir une personne qui va finir ses citoyens avant les autres. Cette personne-là va se mériter le 7 points de victoire, si je me trompe pas. Ouais, fait que ça aussi, c'est comment dire, ça fait que c'est pas un jeu nécessairement gentil. Mais, tu sais, c'est-à-dire, il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction à la fin quand tes plans sont un peu brûlés par quelqu'un qui a été plus rapide que toi. Mais en même temps, j'ai beaucoup ri. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à partager et faire « Hey, y a-tu quelqu'un qui va faire des chemises bientôt? » Puis quelqu'un fait « Je me mets là-dessus. » Puis là, t'as une impression collaborative presque des fois. Puis des fois, tu vois que la personne... Moi, de temps en temps, dans mes games, j'étais « Là, il vous en reste combien des cartes à faire? Puis tu vois que quelqu'un, ça va vraiment bien ses affaires. Mais peut-être qu'il y a juste des 3 points de victoire, puis toi, t'es rendu à ton 6e 8 points de victoire. Il y a des façons quand même de, même si c'est pas toi qui termine la partie, de gagner parce que tu as construit t'as satisfait des citoyens importants. Ben oui, ça c'est chouette quand même que quelqu'un qui finit, qui déclenche la fin de la partie n'est pas nécessairement la personne qui va gagner. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, des fois, c'est sûr que c'est un peu lié avec le hasard de ta main de départ, mais comme tu disais, je pense que c'est pas un puzzle déplaisant. Je pense que où est-ce que ça a peut-être plus grincé avec moi, c'est peut-être pas la promesse, mais la prémisse de départ du jeu qui est faut que tu finisses ton paquet le plus vite possible, puis tout s'enligne pour essayer. Fait que, tu sais, au final, les objectifs communs sont plus importants, tu sais. Ça pousse moins à explorer plus qu'essayer de maximiser ta main puis d'essayer de la clencher. Ou pas, c'est pas nécessairement une stratégie gagnante, mais on dirait que tout l'effort du jeu, du joueur plutôt, est mis autour de j'ai hâte de finir, puis ça devient une corvée de comme l'exemple que tu as donné, faire une carte puis en recevoir 2 autres. Oh my Parce que God. tu dois savoir, hein, c'est ça aussi, il faut quand même le statuer, là, c'est très simple, c'est un jeu expert, mais qui a très peu de règles. La seule affaire, moi, qui me décourage de le dire, comme c'est vraiment un bon jeu d'introduction pour y jouer avec des gens qui ne sont pas habitués, c'est que c'est un peu décourageant quand tu entends cette prémisse-là. Parce que à tous les gens que j'ai expliqué comment ça se jouait, qui disaient « Faut que je me débarrasse de toutes mes cartes, mais à chaque fois que j'obtiens un nouveau travailleur, j'obtiens une nouvelle carte, c'est impossible. » Ouais, ça, c'est peut-être l'aspect qui va en refroidir certains aussi, mais c'est faisable. Oui, c'est faisable, même ça se finit la game. Oui, puis ça a été testé par le grand Martin Wallace. L'affaire, c'est que 120 minutes pour ce jeu-là, j'ai l'impression, puis avec les parties que Marc-Antoine a fait, moi, de mon côté, le tour roule quand même assez vite. Je fais mes actions, c'est à toi. Je fais mes actions, c'est à toi. Mais somme toute, on va avoir une centaine d'actions qu'on va faire dans la partie. C'est beaucoup. Tours, c'est quand même beaucoup. C'est quand même long. Ça ne prend qu'un seul joueur qui a un peu d'analysis paralysis, c'est fini. T'as une très mauvaise partie, c'est ça. Moi, je vous dirais, laissez-vous aller dans cet univers-là en faisant comme, ben c'est ça que je fais, c'est ça que je fais. Grave, si tu te trompes. C'est parce qu'il y a tellement de façons de se rattraper. T'as plus de place là, ben garde, tu t'en vas ici explorer, puis t'as des nouvelles places. Ouais. Puis cet arbre-là, on apprend à le connaître aussi. Au début, on est comme un peu fourré en faisant comme, ah ben attends, je pourrais jamais construire ça, j'ai pas... Mais éventuellement, le tronc et les branches de l'arbre, des technologies, des possibles, on finit par l'apprivoiser, puis ça va beaucoup plus vite. Nos dernières parties étaient étonnamment rapides. Là. Moi, j'ai fait une partie sous la barre des 2 heures, puis j'étais comme genre, hey man, ouais, j'ai fait plusieurs, à 2, beaucoup de parties à 1h30, puis à 3-4, là, un 2 heures, mais pas un gros 2 heures. Un 2 heures qui passe quand même où tu joues relativement. Beaucoup. Oui, exactement. Tu regardes pas tout le temps les gens aller, sauf s'il y a quelqu'un qui a de l'analysis paralysis autour de la table. Bien que j'ai vraiment aimé la proposition, il y a une affaire qui m'a dérangé. C'est, je pense, accidentel, là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve encore trop souvent dans le monde du jeu de société. C'est qu'est-ce qu'on nous dit avec ces mécaniques-là, dans cette thématique-là. Moi, puis comprenez-moi, il n'y a pas de jugement. Là. Je ne suis pas en train d'essayer d'appeler à canceller Anno 1800, mais j'ai un malaise de voir ces visages souriants-là de travailleurs qui
n'ont besoin finalement que d'une saucisse et d'une bière pour être satisfaits par la machine capitaliste. Mais quand t'es quelqu'un comme ce monsieur avec un beau grand chapeau et un cigare a besoin d'un cigare, d'une auto. T'en as déjà un! Et t'en as déjà un cigare. Il y a des besoins et d'un plus manteau complexes. fourreux. L'espèce de classisme dans ce jeu-là où est-ce qu'on fait genre... Encore une fois, je sais, peut-être qu'on l'overthink, mais moi, je peux pas m'empêcher de grincer un peu des dents parce que au final, tu as satisfait tout le monde. Tout le monde est content, il n'y a pas de conséquences pour qui que ce soit. Même les gens qu'on va, entre guillemets, explorer et pas coloniser, ils sont contents. Déjà Tout le monde est content. Le capitalisme, c'est vraiment parfait sur toute la ligne, si je comprends bien. Mais comme tu le disais, des jeux de Martin Wallace comme ça, il y en a d'autres qui parlent du même sujet, qui sont un peu plus élégants, qui sont un peu plus... Ouais, London, c'est moins rentre-dedans comme thématique. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, mettons, au moins dans London, ce que j'apprécie, c'est qu'on regarde en face le fait que le capitalisme, construire des quartiers... Ça rend des gens pauvres. Ça crée de la pauvreté, il y a des conséquences, tu sais. Fait que si au moins il y avait eu un regard un peu ironique, sarcastique, mais en même temps, c'est ça, souvent on se demande, Caroline, le jeu de société, on devient un peu pompeux, là, puis on se dit, hey, on voyage-tu avec le jeu de société? C'est un peu comme une œuvre d'art, finalement, les jeux de société. Puis quand je joue à des jeux comme ça, je fais, ben non, parce que c'est le fun. Puis croyez, je veux pas, c'est-à-dire, je veux pas blesser personne ici, là, mais on a beaucoup de plaisir. Mais quand tu prends un moment pour faire de quoi on parle dans ce jeu-là, des fois, il y a peu de substance. Ou des fois, c'est quelque chose de accidentellement un peu naïf, je pense. Là, Alors voilà, c'était notre critique de Anno 1800. Essayez-le, adoptez-le. Hein, c'est intéressant, je pense, à découvrir. Puis, vive le capitalisme. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!